Et salut tout le monde, c'est Foxy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui la première vidéo de la chaîne, ça fait super plaisir de la tourner avec vous. Donc là je vais tout simplement vous montrer ce que je vais faire sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Bon, c'est un peu de la merde, mais bon. Donc je suis sur le serveur Nations Glory, donc la version Bedrock de Nations Glory, donc sur le serveur Sigma. Et donc là je vais vous présenter brièvement ce que c'est que Nations Glory, le but qu'il y a et ce que c'est en général quoi. Donc Nations Glory c'est quoi? C'est simplement un serveur PVP faction modé. Là je vais vous montrer après tous les modes en fait. Enfin pas tous, mais je vais vous montrer quelques modes pour vous expliquer comment ça marche. Donc comment ça marche de base. La map c'est tout simplement la Terre, donc avec les pays du monde entier, donc réel. Et du coup on peut avoir son pays ou encore on peut être dans le pays de quelqu'un, donc sous certains grades, donc le grade de recrue, de membre ou d'officier. Oh là je me débrouille pas mal, je trouve que je me débrouille pas mal. Donc je vous avais dit que c'était un serveur PVP faction modé. Donc les modes principaux on va dire c'est les fusées. Donc il y a plusieurs types de fusées. Donc on a des missiles antimateurs donc qui coûtent quand même très très cher. On a plein de missiles donc qui coûtent plus ou moins cher hein. Aussi un atout majeur de ce serveur c'est les fusées. Donc avec les fusées on va pouvoir aller sur la lune pour récolter des matériaux très spéciaux qui vont nous permettre de crafter des machines très spéciaux aussi qui vont nous permettre de faire de l'argent pour monter notre pays. Oh je me débrouille pas mal. Oh, par rapport à tout à l'heure, bon. Donc voici les différents modes de ce serveur. Donc là il n'y a pas tout hein, parce qu'il y a certains modes qu'on ne voit pas, comme la fusée on la voit pas parce qu'on peut pas la crafter dans la table de craft. On peut la crafter avec la station de craft. Donc on voit qu'il y a plein de modes. Du genre là on a des fibres de bois millénaires. Donc c'est quand on coupe un arbre tout simplement, on a un petit pourcentage de chance d'avoir une fibre de bois millénaire. Donc on a encore, donc comme j'ai dit tout à l'heure, plein de modes comme des panneaux solaires qui vont nous permettre de récolter de l'électricité pour ensuite la vendre. Ou encore cette électricité elle va pouvoir nous servir à faire fonctionner d'autres machines. Au niveau des armures, bon là il n'y a clairement pas toutes les armures. Là il n'y a qu'une seule armure modée qui est là, c'est l'armure prototype. Bon bien sûr son craft ne se fait pas en or hein, c'est juste un bug qu'il y a. Donc là, il y a l'armure prototype qu'on voit là, et là il y a les outils en onyx. Bon là il y a clairement pas tout, hein, il y a d'autres choses encore comme la hache électrique ou l'épée démonique. Plein de ces crafts sont disponibles grâce à la station de craft ou alors avec le système de métier. Donc je vous montrerai ça juste après. Voici un petit tableau qui s'affiche à l'écran, donc des différentes armures modées qui ont été ajoutées sur le serveur et leurs points de durabilité. Et bien sûr avec chaque matériau qui constitue les armures, nous allons pouvoir faire des outils. Donc comme là des pioches, des outils en onyx, donc avec l'armure en onyx. Par contre, les outils prototypes ne sont pas disponibles. Il n'y a pas d'outils prototypes. Ouh, je vais donner du boulot là. Oh, oh ça se passe bien là, je suis content là. Oula, petit bug qui fait qu'on voit les LBK du pays. Donc là, je vais vous montrer un peu les fonctionnements des pays, donc comment ils ont des notes et tout ça. Donc chaque pays déjà va devoir avoir une espèce de base. Donc c'est ici qu'il va avoir ce qu'on appelle le F-Home. C'est donc disponible avec la commande /F-Home, donc comme ceci. Voilà. Et cette commande nous permet de se connecter au spawn du pays. Donc ici c'est le spawn de l'Irlande, donc du pays dans lequel je suis. Et le dirigeant c'est Deerful365. Je risque de parler de lui assez souvent parce qu'il m'aide quand même beaucoup dans cette aventure sur National Glory. Les pays sont notés très souvent, ce qui fait qu'on peut voir un peu quels sont les meilleurs pays. Pour être les meilleurs pays, il faut que toutes nos notations soient hautes. Alors pour que la notation soit haute, il y a plusieurs points. Premier point, il y a le build. Donc il faut que le pays soit buildé. Des bâtiments, que ce soit beau. Deuxième point, il y a tout ce qui est missiles. Voilà, il faut qu'il soit bien armé. Il faut qu'il ait une fusée ou des choses comme ça pour monter dans les notations. Et bon, après le reste, clairement, je vais pas vous le cacher, je me rappelle plus. Et au pire, vous pouvez voir ça sur le site de Nations Glory. Le lien de leur site est en description. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de promo, ni rien, mais bon. Voilà, je suis gentil, je le mets en description. Donc tout à l'heure je vais vous parler des métiers. Donc les métiers sont accessibles grâce à la commande /skills. Et du coup on arrive sur cette interface. Donc on a tous les métiers disponibles dans le jeu. Et en gros les métiers on va pouvoir les améliorer. Donc là par exemple le métier de mineur, on fait comment monter dans cette compétence. Ça nous ouvre cette interface qui nous dit comment monter dans le métier. Donc on voit que pour EP dans le métier de mineur, il faut miner des minerais, fabriquer des armures à base des minerais et faire cuire les minerais. Après dans chaque métier nous avons un classement. On voit la personne qui est tout en haut de ce classement. Ensuite on voit notre rang, on voit les 3 personnes qui sont le plus haut dans le métier.
et ensuite tout le reste. Bon, moi clairement on voit je suis rang 0, hein, j'ai pas amélioré les métiers. J'ai attendu de démarrer ma chaîne YouTube pour le faire avec vous. Donc en métier nous avons mineur, ensuite bûcheron, agriculteur, builder. Alors builder, voilà, donc faut faire des achats dans le catalogue, donc ça je vous montrerai juste après ce que c'est que le catalogue. Poser ou casser des blocs, valider un UNESCO. Qu'est-ce que c'est qu'un UNESCO? En fait dans un pays, si on fait un très gros build et grand build, on va pouvoir le valider aux UNESCO, et quand il est validé en UNESCO, les autres pays ne pourront pas lancer des missiles sur celui-ci, sauf si c'est le plus fort, c'est-à-dire le tier 4. Et valider des merveilles. Merveilles c'est pareil que l'UNESCO, mais c'est inter-serveur. Donc ensuite dans les métiers nous avons chasseur et ingénieur. Le métier d'ingénieur ça va être le métier dans lequel on va avoir le plus de mal à le monter, parce que pour monter ce métier, voilà, fabriquer des machines, donc comme des panneaux solaires ou encore d'autres choses de ce genre, réparer des machines, lancer des missiles, fabriquer des objets dans la station de craft et régler un serveur de trading. Le serveur de trading, c'est quand on a une entreprise de trading. Voilà, c'est assez compliqué à expliquer, je vous montrerai ça plus tard. Donc dans le serveur, moi personnellement, j'ai une maison donc qui m'a été attribuée. Bon, on va visiter ça tout de suite et on va pouvoir la ranger ensemble dans le prochain épisode. Donc voici ma magnifique maison, donc elle est dans l'Irlande, près des immeubles que nous avions vus tout à l'heure. Mais pourquoi je dis ça? Parce que le pays dans lequel on est peut annexer d'autres pays. Là par exemple on le voit à droite dans la petite barre d'information que je suis dans l'Empire irlandais. L'Empire irlandais a annexé d'autres pays, ce qui fait qu'on peut habiter dans un autre pays mais qui va appartenir à l'Irlande. Donc on va faire un petit tour dans la maison, je vais vous montrer vite fait. Donc là j'ai juste 2 coffres avec mes ressources et voilà, c'est une petite maison sympathique qu'on va pouvoir compléter ensemble. Vous allez pouvoir me donner des idées en commentaire de où je pourrais mettre quoi. Là les 3 coffres, c'est les 3 coffres dans lesquels j'ai toutes mes ressources. Et du coup, on va pouvoir compléter ça ensemble dans le prochain épisode. Donc là, c'est encore mystère, je vous montre pas ce qu'il y a dedans. Ça va être petit mystère, vous verrez ça dans le prochain épisode. Donc du coup, dans le serveur, il y a des objectifs entre guillemets à accomplir. Le but du serveur, tout simplement, c'est de fonder son pays, de fonder son propre pays à nous et d'évoluer, d'avoir des missiles, de lancer des fusées, d'aller sur la lune, etc. Pour l'instant, pour le début, je suis dans un pays, c'est ce qu'il faut toujours pour commencer. Comme ça, au moins, j'ai un logement, j'ai de quoi poser mes coffres et j'ai de quoi EP mes métiers et j'ai de quoi augmenter le niveau dans mes métiers et évoluer dans le serveur en attendant de créer mon propre pays. Donc bien sûr, dans le serveur, il y a un système de boutique. Donc il suffit d'aller dans le chat et de taper la commande /HDV, donc pour hôtel des ventes. Et nous allons avoir cette interface là, donc on voit les dernières annonces, on peut rechercher un item et voir le top des ventes. Et après mes annonces pour voir ce que j'ai mis comme annonce. Donc là pour l'instant j'ai rien. Donc voilà, on fait dernière annonce par exemple. Et là on voit un peu les dernières annonces qui ont été mises sur le serveur. Un point très important à savoir, parce que quand on est par exemple sur console, donc sur PlayStation ou Xbox, on peut pas se connecter à un serveur, parce que on voit les serveurs de base, mais on ne peut pas se connecter à un serveur. Pour pouvoir se connecter au serveur, il y a un lien dans ma description, du coup du site de Nation Glory, et après vous faites jouer à Nation Glory, et ils vous mettront sur une vidéo qui vous explique comment faire pour pouvoir jouer au serveur. Donc on se retrouvera dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Donc dans la prochaine vidéo je vais pouvoir ranger un peu mes coffres qu'il y a dans ma maison. Du coup vous allez pouvoir voir le stuff que j'ai. Je vais pouvoir du coup aménager ma maison. Et je vais pouvoir vous montrer encore d'autres choses du genre dans le serveur. Il y a des compétences, un monde minage et encore plein de choses à explorer. Et voilà, c'était Foxy. Allez, on se dit ciao.